Et si une simple rencontre bouleversait tout? Quand leurs regards se croisent, l'air semble s'électriser. Il y a d'abord le jeu des regards, les mots effleurés, les silences qui en disent long. Puis, il y a l'instant où tout bascule. Un frisson, un souffle suspendu, une attirance qui devient inévitable. Dans l'ombre de la nuit, deux âmes s'apprivoisent lentement, jusqu'au moment où leur corps se trouve enfin. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous porter par cette histoire. Chapitre 1. Le frisson de l'inconnu. La première fois qu'elle l'aperçut, ce fut un frisson presque imperceptible qui traversa son échine. Pas un choc, ni une révélation foudroyante, mais plutôt une onde discrète qui s'insinuait en elle, réveillant quelque chose d'inattendu. Élodie n'était pas de celles qui croyaient aux rencontres destinées. Elle aimait à penser que tout n'était que hasard et coïncidence, que l'attirance était un jeu de probabilités et de moments bien placés. Pourtant, en croisant le regard de cet homme ce soir-là, dans l'ambiance tamisée d'un bar d'hôtel, elle sentit que quelque chose venait de se produire. Il était assis à l'autre bout de la salle, le dos légèrement appuyé contre le dossier en velours d'un fauteuil. Devant lui, un verre de whisky dont il faisait tourner le liquide ambré entre ses doigts. Ses gestes étaient lents, mesurés, une maîtrise subtile de l'espace et du temps. Elle, de son côté, était venue ici sans intention particulière. Un verre après une longue journée, une pause nécessaire dans l'effervescence de sa vie. Rien d'exceptionnel, rien de prémédité. Et pourtant, ce regard échangé brisait soudain ce schéma habituel, la poussant vers un territoire plus incertain. Élodie ne baissa pas les yeux tout de suite. Elle observa cet inconnu quelques instants de plus, essayant d'analyser ce qui, chez lui, la troublait tant. Son assurance? Sa façon de ne pas la fuir du regard, comme s'il l'attendait, déjà conscient de ce qui se jouait entre eux. Un léger sourire naquit sur ses lèvres, un défi silencieux. Elle détourna alors enfin la tête et fit mine de se plonger dans son verre de vin. Mais elle le savait déjà. Ce n'était pas terminé. Quelques minutes passèrent. Peut-être plus. Le fond musical du bar enveloppait l'espace d'une ambiance feutrée, propice aux murmures et aux rencontres furtives. Puis, une ombre glissa près d'elle. « Je peux vous offrir un verre ?» Sa voix était grave, posée, un souffle maîtrisé qui s'accordait parfaitement avec l'atmosphère du lieu. Élodie tourna légèrement la tête et leva les yeux vers lui. Il se tenait là, debout, sûr de lui, sans arrogance pourtant. Simplement, une invitation, sans pression. « Vous pensez que mon verre est déjà vide ?» répliqua-t-elle en haussant un sourcil amusé. Un sourire effleura ses lèvres. « Pas encore. Mais certaines conversations méritent d'être accompagnées d'un deuxième. » Elle le détailla un instant avant de répondre. Il avait cet air intrigant, un mélange d'élégance et de mystère. Alors restez, et on verra si celle-ci en vaut la peine. Il prit place à côté d'elle, posant son verre sur la table basse. « Je m'appelle Julien. Élodie. » Un silence, léger mais rempli d'une tension douce. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il enfin. Elle secoua la tête. « Non. Et vous ?» Seulement quand l'occasion en vaut la peine. Il y avait quelque chose d'amusant dans cette manière de répondre. Ni trop ni trop peu. Juste assez pour nourrir l'envie d'en savoir plus. Le temps sembla ralentir alors qu'ils échangeaient ça leur première phrase, leur premier sourire. Le reste du monde s'effaçait doucement. Et sans qu'elle s'en rende compte, quelque chose était en train de commencer. Chapitre 2. Le jeu des silences. Le temps s'était suspendu. Autour d'eux, le murmure des conversations s'estompait doucement, remplacé par une tension subtile, invisible aux yeux des autres, mais bien réelle entre eux.
Élodie observa Julien du coin de l'œil. Son assurance tranquille la troublait autant qu'elle l'intriguait. Il ne cherchait pas à remplir le silence par des banalités. Il la laissait prendre le temps de l'observer, de l'analyser. Un jeu silencieux s'installait entre eux, fait de regards et de soupirs légers. Il posa son verre sur la table basse, effleurant du bout des doigts le contour du verre, comme s'il dessinait une ligne invisible. Puis, il leva les yeux vers elle. « Vous aimez le whisky ?» demanda-t-il d'une voix posée. Elle haussa un sourcil, amusée par cette entrée en matière. « Pourquoi ? Vous voulez m'analyser à travers mes goûts en alcool ?» Un sourire effleura ses lèvres. « Disons que le whisky est un révélateur. On ne le boit pas par hasard. Ceux qui l'aiment savent attendre. Ils apprécient la lenteur, la profondeur des choses. » Elle prit une gorgée de vin, savourant la manière dont il la regardait. Il ne la dévorait pas des yeux, ne cherchait pas à impressionner. Il observait, tout simplement, avec cette intensité troublante qui la mettait au défi. « Et vous ?» lança-t-elle, en inclinant légèrement la tête. « Vous faites partie de ceux qui aiment attendre ?» Il pencha légèrement la tête, un sourire en coin. Seulement quand l'attente vaut la peine. Un frisson remonta le long de sa nuque. Cette conversation, anodine en apparence, était en train de prendre une tournure plus profonde, plus subtilement évocatrice. Élodie effleura le pied de son verre du bout des doigts, jouant machinalement avec avant de le reposer. « Vous aimez les jeux, Julien ? Ça dépend duquel. Celui qui est en train de s'installer ici. C'est un jeu selon vous ? » Il la fixa un instant avant de répondre, laissant planer un silence savamment maîtrisé. « Ce n'est un jeu que si les règles sont claires. » Elle sourit, amusée par cette manière de lui renvoyer la balle. « Et si elles ne le sont pas, alors ce n'est plus un jeu, mais une aventure. » Un frisson plus profond la parcourut cette fois. Il savait exactement ce qu'il faisait, et elle commençait à aimer cette manière subtile de l'emmener là où il le voulait. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. L'heure avait filé sans qu'elle ne s'en rende compte. « Vous êtes pressée ? » demanda-t-il doucement. Elle hésita. Une partie d'elle voulait prolonger cet instant, ce flirt suspendu entre l'implicite et l'inexprimé. Mais une autre savait qu'il était parfois plus intéressant de laisser l'envie s'installer, de ne pas tout dévoiler trop vite. Elle reposa son verre et se leva lentement. « Je pense qu'il est temps de tester votre théorie, » murmura-t-elle. « Laquelle ? Celle qui dit que ceux qui aiment le whisky savent attendre. » Elle lui lança un dernier regard, un sourire léger au coin des lèvres, avant de s'éloigner. Julien ne la retint pas. Il la regarda partir, le même sourire énigmatique sur les lèvres, comme s'il savait déjà que ce n'était pas une fin. Juste une pause. Parce que, quand deux âmes se reconnaissent, elles finissent toujours par se retrouver. Chapitre 3. Les retrouvailles. Inattendues. Les jours avaient passé, teintés d'une étrange sensation d'inachevé. Élodie n'avait pas cherché à revoir Julien, pas plus qu'elle n'avait espéré un message de sa part. Et pourtant, son esprit retournait sans cesse à cette conversation, à ce jeu silencieux qu'ils avaient entamé dans ce bar tamisé. Le destin, lui, semblait avoir décidé autrement. Ce soir-là, Élodie n'avait pas prévu de sortir. Son amie Clara l'avait convaincue de l'accompagner à un vernissage dans une galerie d'art du centre-ville. Rien d'extravagant, une soirée feutrée, des coupes de champagne et des discussions entre amateurs d'art. Elle avait accepté sans grande conviction, plus pour se changer les idées que par véritable intérêt. Elle ne s'attendait pas à le voir là. Et pourtant, au détour d'une œuvre abstraite, un frisson la traversa lorsqu'elle croisa ce regard qu'elle n'avait pas oublié. Julien, il était là, vêtu d'un costume sombre, une coupe de champagne à la main. Mais ce qui la frappa,
ce fut l'intensité de son regard lorsqu'il la vit. Il ne fut pas surpris, comme s'il avait su qu'ils se reverraient, que leur histoire n'en resterait pas là. Clara continua de parler à ses côtés, inconsciente du tumulte intérieur qui venait de s'enclencher en Élodie. Elle se força à détourner les yeux, à faire comme si rien ne s'était passé. Mais elle le sentait encore, tout proche, comme une ombre persistante. Puis, une voix grave et familière résonna à son oreille. On dirait que l'attente n'aura pas été si longue. Elle se retourna lentement. Il était là, juste derrière. Elle, un sourire léger sur les lèvres. Trop proche pour être un simple hasard. Elle haussa un sourcil, feignant l'indifférence. On dit que les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. Mais les meilleurs viennent à ceux qui osent les provoquer. Un léger frisson lui parcourut l'échine. Il avait cette façon de choisir ses mots, de glisser des sous-entendus sans jamais en faire trop. Clara s'excusa et s'éloigna pour saluer une connaissance, laissant Élodie seule face à Julien. « Je ne savais pas que vous aimiez l'art », lança-t-elle pour briser la tension. Il haussa légèrement les épaules. « J'aime ce qui me fait ressentir des choses. »« Et cette exposition vous inspire ?» Il la fixa un instant avant de répondre. « Ce n'est pas l'exposition qui m'inspire. » Ce soir, elle sentit sa respiration se bloquer une fraction de seconde. Cette franchise maîtrisée, cette manière de la troubler avec une simple phrase. « Vous devriez peut-être éviter d'être aussi direct, » murmura-t-elle. « Vous préféreriez que je joue encore ?»« Peut-être. » Il sourit, amusé. « Très bien. Alors jouons. » Il tendit la main vers elle, effleurant doucement le revers de son poignet du bout des doigts. Un geste presque imperceptible, mais terriblement électrique. « Suivez-moi. » Elle hésita, juste une seconde. Puis, elle glissa sa main dans la sienne. La soirée venait de prendre une toute nouvelle tournure. Chapitre 4. L'invitation. La chaleur de sa main contre la sienne était une promesse silencieuse. Sans un mot de plus, Julien l'entraîna hors de la galerie, loin du brouhaha des conversations mondaines et des lumières tamisées qui baignaient les œuvres d'art. Dehors, la nuit était douce, enveloppante. Paris vibrait d'une effervescence discrète entre les éclats de voix des terrasses et le ronronnement lointain des voitures. Mais dans cet instant suspendu, Élodie ne percevait que sa propre respiration et la présence de Julien, tout proche. Ils marchèrent quelques minutes, sans précipitation. Il ne brisait pas le silence, et elle non plus. Ce n'était pas un vide gênant, mais plutôt une tension maîtrisée, un jeu de patience entre deux âmes qui savaient exactement où elle allait. Finalement, il s'arrêta devant un immeuble haussmannien aux façades élégantes. Il la regarda, son regard empreint de cette intensité qui l'avait déjà troublé la première fois. « Montez avec moi », souffla-t-il simplement. Ce n'était pas une demande, ni une supplication. Juste une invitation, laissée en suspens. Élodie savait qu'elle avait le choix. Elle pouvait reculer, sourire, et prétendre que cette soirée n'avait été qu'une agréable coïncidence. Mais une partie d'elle brûlait d'envie de voir où cette nuit l'amènerait. Alors, sans un mot, elle acquiesça. Il la guida à l'intérieur, un ascenseur ancien, les conduisant lentement jusqu'au dernier étage. Le silence entre eux s'intensifiait, non plus comme une attente, mais comme une évidence. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'appartement, une odeur subtile de bois et d'épices flotta dans l'air. L'endroit était à l'image de Julien, raffiné, sans ostentation, baigné d'une lumière tamisée. Il retira sa veste, la posa sur un fauteuil, puis se tourna vers elle. « Du vin ?» proposa-t-il. Elle esquissa un sourire. «
Vous cherchez encore à me tester à travers mes goûts en alcool ? Il rit doucement en se dirigeant vers la cuisine ouverte. Non, je veux juste prolonger cet instant. Il servit 2 verres et lui tendit l'un d'eux. Lorsqu'elle effleura ses doigts en le prenant, une onde douce remonta le long de son bras. Ils trinquèrent en silence. « Je pourrais vous demander pourquoi vous m'avez suivi, » murmura-t-il. Elle posa son verre sur la table basse et plongea, son regard dans le sien. « Et moi, je pourrais vous demander pourquoi vous m'avez invité ?» Il s'approcha légèrement, réduisant la distance entre eux. « Parce que certaines rencontres ne doivent pas s'arrêter à des regards échangés. » Dans un bar, leur proximité devenait presque irréelle. Le souffle de Julien effleurait sa peau, et chaque fibre de son être lui criait d'abolir les derniers centimètres qui les séparaient. Elle ferma les yeux une seconde, laissant la tension les envelopper comme une brume sensuelle. Puis, dans un geste lent et naturel, il tendit la main et effleura doucement sa joue. « Vous avez envie de savoir ce qui va se passer ensuite. » Elle rouvrit les yeux, plongeant dans les siens, sombres et profonds. « Oui. » Un sourire naquit sur ses lèvres. « Moi aussi. » Mais ils savaient tous les deux que la vraie réponse viendrait dans les instants à venir. Chapitre 5. L'instant. Suspendu, l'espace entre eux s'amenuisait, chaque seconde alourdissant l'air d'un désir latent. Julien ne précipitait rien, comme s'il savourait cet instant d'indécision. Ce jeu où chaque regard, chaque respiration comptait plus que les mots. Élodie, elle, sentait son propre corps vibrer d'une attente qu'elle n'osait plus masquer. Elle n'était pas du genre à céder si facilement, mais avec lui, tout semblait couler de source. Ce n'était ni une séduction forcée, ni une simple attraction physique. C'était autre chose, quelque chose de plus subtil, plus puissant. « Vous réfléchissez trop », souffla-t-il, en effleurant une mèche de ses cheveux. Elle esquissa un sourire. « Et vous êtes trop sûr de vous. »« Ce n'est pas de la certitude, » murmura-t-il en baissant légèrement la tête, son souffle caressant sa peau. « Juste l'évidence. » Il ne l'embrassa pas tout de suite. Il laissa leurs visages si proches que leur souffle se mêlait, que leur peau frissonnait d'anticipation. Élodie sentit son cœur battre plus fort. L'attente était exquise, presque insoutenable. Puis, enfin, il posa ses lèvres sur les siennes. Un contact d'abord léger, exploratoire, comme un secret partagé du bout des lèvres. Puis, la retenue se brisa. Ses mains glissèrent contre sa nuque, ses doigts s'ancrèrent dans sa chemise, et elle s'abandonna totalement au baiser. La douceur fit place à une intensité plus fiévreuse. Il l'attira contre lui, leur corps s'épousant naturellement, comme s'ils s'étaient cherchés bien avant ce soir. Les mains de Julien couraient phare le long de son dos, découvrant les courbes de son corps sans précipitation, avec cette maîtrise troublante qui ne faisait qu'attiser son désir. « Vous êtes exactement comme je l'imaginais, » murmura-t-il, contre ses lèvres. Elle frissonna à ces mots. « Et comment m'imaginiez-vous » Julien ne répondit pas immédiatement. Il fit glisser ses doigts le long de son bras, déclenchant une vague de frissons. Réceptive, mais indomptable, elle sourit contre sa peau. « J'aime garder un peu de mystère. Ça tombe bien, j'aime découvrir lentement. » Lentement. Oui, c'était ça. Ils avaient toute la nuit. Julien la guida vers le canapé, leurs corps encore collés l'un à l'autre. Leur respiration s'accélérait, mais aucun d'eux ne voulait précipiter cet instant. Ils voulaient en savourer chaque seconde, chaque geste, chaque soupir. Alors qu'il descendait lentement le long de son cou, Élodie ferma les yeux et se laissa porter. Elle savait que cette nuit serait différente, inoubliable. Chapitre 6. Le langage des corps. L'instant était suspendu.
chargé de cette tension délicieuse qui précède l'inévitable. Élodie sentit ses lèvres explorer la courbe de son cou, effleurant sa peau avec une lenteur exquise. Chaque baiser, chaque souffle contre elle éveillait en elle une sensation nouvelle, profonde, presque enivrante. Julien ne se pressait pas. Il prenait son temps, comme s'il dégustait chaque frisson qu'il provoquait. Elle bascula légèrement la tête en arrière, lui offrant davantage d'accès. Il en profita, ses lèvres traçant une route invisible jusqu'à sa clavicule, tandis que ses mains suivaient le contour de sa silhouette. Une caresse à peine esquissée sur sa taille, une autre, plus affirmée, contre la courbe de ses hanches. « Vous aimez toujours les jeux ?» murmura-t-il contre sa peau. Elle ouvrit les yeux, captant son regard sombre et brûlant posé sur elle. « Seulement quand je ne connais pas encore les règles. » Un sourire effleura ses lèvres. « Alors laissez-moi vous les faire découvrir. » D'un geste maîtrisé, il la fit basculer doucement en arrière sur le canapé. Élodie s'abandonna à cette nouvelle dynamique, son corps vibrant sous l'intensité du moment. Elle le laissa prendre les devants, apprécier le jeu de la séduction sous une autre forme, plus tactile, plus intime. Ses doigts glissèrent lentement le long de ses bras, effleurèrent la courbe de sa hanche, jouant avec la fine étoffe de sa robe. Il n'allait pas trop vite. Il voulait la faire languir, la maintenir dans cette attente insoutenable, où chaque seconde devenait une torture délicieuse. « Vous êtes cruel », murmura-t-elle en esquissant un sourire. Julien s'arrêta, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Non, seulement patient. » Elle se mordit la lèvre. Ce jeu d'attente, d'exploration lente, la troublait autant qu'il l'exaltait. C'était une danse silencieuse entre eux, un dialogue qui se passait bien au-delà des mots. Elle glissa ses doigts le long de sa nuque, l'attira doucement à elle, et cette fois, ce fut elle qui prit l'initiative. Leur baiser se fit plus profond, plus exigeant. Le contrôle s'échangeait entre eux, dans une bataille où aucun ne voulait céder complètement, mais où tous deux savaient qu'ils finiraient par se laisser emporter. Les minutes s'étiraient, chaque contact devenant une promesse non dite, un feu qui couvait sous la surface et qui menaçait d'embraser la nuit entière. Julien recula légèrement, reprenant son souffle, ses doigts effleurant toujours sa peau. « Vous êtes exactement comme je l'imaginais, mais en mieux, Élodie. » Esquissa un sourire, son regard pétillant de malice. « Vous aussi. Le jeu ne faisait que commencer, et ils avaient encore toute la nuit pour en explorer chaque nuance. » Chapitre 7. L'abandon. Le temps semblait s'être ralenti, chaque seconde s'étirant dans une langueur envoûtante. La pièce était plongée dans une pénombre douce, seulement troublée par les lumières de la ville qui filtraient à travers. Les rideaux! Élodie sentit son cœur battre plus fort lorsque Julien effleura son bras du bout des doigts, dessinant des frissons invisibles sur sa peau. Il ne se pressait pas, jouant de cette attente qu'ils entretenaient depuis leur premier regard. « Vous êtes fascinante », murmura-t-il en caressant lentement sa joue. Elle se mordit légèrement la lèvre, son regard brûlant ancré dans le sien. « Vous aimez trop les mots », souffla-t-elle. Un sourire espiègle naquit sur ses lèvres. « Parce que vous aimez la façon dont ils résonnent en vous. » Elle ne répondit pas, mais son regard en disait long. Il avait raison, et elle le savait. Julien se pencha lentement, sa bouche effleurant la sienne sans chercher à capturer le baiser immédiatement. Un contact à peine esquissé, une provocation délicieuse qui la fit frissonner d'impatience. Puis, enfin, il l'embrassa. Ce baiser n'avait rien de pressé. Il était profond, intense, empreint de cette sensualité maîtrisée qui la troublait depuis le début. Elle se laissa emporter, s'abandonnant totalement à cette alchimie qui crépitait entre eux. Ses mains se firent plus audacieuses, explorant les courbes de son corps avec une délicatesse exquise. Chaque caresse était un frisson,
une promesse, silencieuse qui les entraînait plus loin encore dans ce jeu sensuel. Élodie ferma les yeux, se laissant guider par ses sensations. Julien était un maître dans l'art de l'attente, de l'exploration. Il ne cherchait pas à précipiter l'instant, mais à le savourer, à le rendre inoubliable. Leur souffle s'accordait, leur corps s'apprivoisait, et peu à peu, ils basculèrent ensemble dans cet abandon tant attendu. La nuit leur appartenait, et aucun d'eux ne voulait voir l'aube arriver. Chers auditeurs, la nuit touche à sa fin, et avec elle, cette histoire où les regards, les frissons et les silences ont parlé plus fort que les mots. Quand nos corps se trouvent, c'est bien plus qu'une rencontre. C'est une danse, une alchimie, une exploration où le désir se mêle aux émotions. J'espère que ce voyage sensoriel vous a transporté, qu'il a éveillé en vous cette douce langueur propice à l'abandon ou à de tendres rêves. Si vous avez aimé ce moment hors du temps, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle histoire et à laisser un commentaire. J'adore lire vos ressentis et vos impressions. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers des murmures et des désirs inavoués. Bonne nuit ou bonne continuation.